Bonjour et bienvenue dans le podcast Parentalité et Résilience. Mon nom est Marika Côté. Pour cette semaine, un petit sujet léger. J'avais le goût de vous partager mes astuces écolo. Parce que souvent, ce qui rime avec écolo, ça rime aussi avec économique parce que il y a beaucoup de choses qu'on utilise déjà dans la maison qu'on peut réutiliser, soit pour les soins de la peau, soit pour le ménage. Également, soit qu'on achète des choses qui durent plus longtemps. Qui coûtent des fois plus cher sur le coup, mais qui durent plus longtemps, ou qu'on va économiser là, en achetant en vrac. Fait que, dans le fond, c'est un petit peu ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, je suis pas parfaite, là, loin de là. Je suis loin d'être zéro déchet. Puis, tu sais, je fais encore plein d'erreurs. Il y a des semaines, je me dis, ah, j'achèterai plus de fast fashion. Puis, il y a d'autres semaines que j'en rachète. Ben, d'autres mois, je veux dire, là, j'achète pas du linge à chaque semaine. Mais, tu sais, des fois, je regrette des achats que j'ai faits. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus, tu sais, de vouloir tendre là, vers un mode de vie plus écologique ou meilleur pour notre santé aussi, parce que quand on est en contact avec tous les produits chimiques qu'il y a dans notre quotidien, ben, en essayant de trouver des alternatives plus écologiques, ben, on peut aller ben, tu sais, dans le fond, on est loin d'être parfait, mais on fait des efforts, puis je pense que c'est ça qui est important. Puis, on peut le ressentir au quotidien aussi, je pense. Il y a même des choses là, que nous, on a vues qui ont changé, tu sais, juste par rapport à notre fosse septique depuis qu'on est déménagé dans notre maison, tu sais. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Puis toutes les références là, que je vous parle, toutes les recettes que je vous parle dans le podcast, ben, ils sont en référence écrit dans les notes du podcast. Puis aussi, la plupart là, des choses que j'achète, que je vous parle, sont soit achetées à l'écolo-boutique ou au Capucin aussi. C'est une autre boutique qui vend beaucoup de vrac pour les produits ménagers, puis les produits, les savons, les choses pour bébé, ces choses-là. Puis sinon, il y a aussi beaucoup sur Internet là, qu'on peut trouver des choses, soit sur le site des Mauvaises Herbes ou les Armes Fleurs, que c'est un nouveau site que je viens de découvrir, qui vendent plein de produits, soit pour faire nos choses nous-mêmes ou des alternatives, des produits déjà faits, mais qui sont faits avec des ingrédients écologiques, non chimiques, biologiques aussi. Fait que c'est ça que j'avais le goût de vous parler. Euh, pour commencer, mon première astuce, c'est le savon à linge. Ça, c'est, tu sais, il y a des gens qui font leur savon avec la cendre. Je suis vraiment pas rendue là. J'ai pas essayé. Je suis curieuse, par exemple. Je vais peut-être l'essayer un jour, mais pour l'instant, c'était pas dans mes priorités. Mais moi, ce que je fais depuis environ 3 ans, même 4 ans, je pense, c'est d'acheter mon savon en vrac. Tu sais, le format, dans le fond, je prends le format la parisienne, tu sais, le gros 5 litres. Je vais le remplir là, une fois par année en vrac. Ça me dure 1 an, ça me coûte 30 $. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est du savon pur. Fait qu'au lieu d'être dilué avec beaucoup d'eau comme les savons qu'on retrouve sur le marché d'habitude, ben, ils sont en concentré. Fait que ça prend à peu près 25 ml par brassée. Un coup que tu as rempli le 5 litres, c'est vraiment au poids. Fait que ça me coûte à peu près 30 $ le remplir. Puis à 25 millilitres, 30 millilitres par brassée, ben ça me dure vraiment longtemps. Fait que je fais facilement 1 an. Même à trois, on était 2 adultes, un enfant, puis on a un bébé, puis d'après moi, je vais faire pareil presque 1 an quand même. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Tu sais, ça fait. J'ai aucune idée comment ça coûte maintenant, là, le savon linge, mais il me semble que dans le temps, ça coûtait, tu sais, à peu près 3 ans, ça coûtait 15 $ à peu près le 5 litres de la parisienne. Fait que, puis j'en en passais plus que 2 par année, là. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis l'autre, pour le savon à vaisselle, ben je fais la même chose. Là. Il y a d'autres alternatives. Là. On peut le faire nous-mêmes. Il y a des cakes vaisselle, là, comme des savons un peu solides qu'on peut faire aussi à la main. Si j'ai pas encore essayé d'en faire, ça m'intéresserait d'en faire. Mais pour l'instant, ce que je fais, c'est que je l'achète aussi en vrac. Fait que je remplis à peu près un 2,5 litres. Ça me coûte environ 17 $. Puis ça dure là, un bon 8-9 mois également. Fait que ça fait longtemps que j'ai pas racheté de savon à vaisselle. Par rapport aussi pour le ménage, j'utilise beaucoup le savon de Castille, qui est une nouvelle découverte qu'une de mes amies m'a parlé il y a une couple de mois. Puis ça remplace en fait tous les produits ménagers quasiment que j'utilisais. J'utilise plus vraiment de produits ménagers pour laver la salle de bain, à part ça, qui est dans le fond, le savon de Castille, c'est un savon écologique. Puis ça remplace là, tous les produits chimiques qu'on utilise normalement, pour laver. Je l'utilise aussi pour laver mon plancher. Pour ce qui est dans le fond, de la cuisine, ce que je fais pour les comptoirs et tout ça, ben, je me fais un petit spray qui est fait à base de bicarbonate de soude, de vinaigre et d'eau. Puis là, je mets un arôme. Là, souvent, je mets de l'amande pour que ça sente bon. Puis
puis là, je passe ça sur mes meubles, puis tout ça. De toute façon, je n'étais pas quelqu'un qui désinfectait d'avance, parce que c'est pas nécessairement bon de tout désinfecter. Fait que moi, j'aimais mieux, bien sûr qu'avec le COVID, là, c'est plus ça qu'on se dit, c'est pas ça qu'on a entendu dans les dernières années, mais moi, j'étais pas trop du genre à vouloir tout désinfecter d'avance. Fait que c'est plus ça que j'utilise. Pour ce qui est, dans le fond, pour les fenêtres, ça, c'est une super astuce que j'ai découvert grâce à une amie aussi. C'est les tissus Norwex. En fait, tu as un tissu que tu mouilles, puis l'autre tissu avec lequel tu essuies. Puis c'est sûr qu'ils sont un peu chers, là, les linges à les acheter au départ, mais pour de vrai, on n'utilise plus aucun produit après ça. Puis c'est super facile pour les fenêtres. Ils viennent super belles, tu vas juste frotter un peu, pouf. Tu sais, c'est à comparer de, je trouvais avant le Windex, qui me semble, tu l'as pas lavé du bon bord, ça fait une trace. En tout cas, ça, je trouve ça vraiment pratique, les linges Norwex. Je sais pas s'il y en a d'autres compagnies qui en font aussi. Pour ce qui est aussi, là, dans le fond, ça, c'est plus pour ce qui est côté ménage. En fait, côté ménage, j'avais acheté aussi le livre Mieux Ménage. Dans le fond, les trappeuses qui sont devenues les mauvaises herbes maintenant. Tu sais, j'ai quand même feuilleté le livre, mais avec les astuces que je vous dis, ça remplace déjà pas mal tout, tu sais, ce que j'utilisais. Mais sinon, il y a plusieurs affaires comme faire une pâte à récurer pour la toilette. Après ça, toutes les affaires, des choses plus spécifiques qu'on pourrait acheter pour laver quelque chose, mais tu sais, il y a une alternative dans ce livre-là. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant de l'avoir acheté, mais pour l'instant, j'avoue que je l'utilise pas beaucoup parce que avec ces deux affaires-là, ça comble pas mal tous mes besoins avec ces trois choses-là. Pour ce qui est, dans le fond, des produits d'hygiène, ben moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est... Ben, ce que je faisais beaucoup, mais là, depuis que j'ai deux enfants, des fois, j'ai de la misère, fait que je réutilise du shampoing normal, mais j'ai été 3 ans à me laver les cheveux juste avec le shampoing que je faisais. Puis, tu sais, on s'entend que j'ai les cheveux quand même très longs, là. Ils m'arrivent dans le bas du dos. Puis, ça allait très bien avec le shampoing que je faisais. C'est un shampoing en barre qui avait à peu près 4 ingrédients. Je vous ai mis là, le lien en commentaire pour si jamais ça vous intéresse de le faire. En fait, c'était un shampoing qui est fait avec de la poudre. C'est une poudre, moi je mettais de la poudre de racine de guimauve parce que ça aidait à démêler les cheveux. Puis un tensioactif, de l'eau, de la vitamine E, puis une huile, soit une huile, moi je mettais huile de coco. Puis, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que les tensioactifs, ça peut être corrosif. Fait qu'il faut se mettre un masque, des lunettes de protection, des gants quand on fait les shampoings. Mais sinon, moi, j'ai utilisé que ça pendant 3 ans. Puis là, je dirais que c'est on-off parce que quand j'ai le temps, je fais une grosse batch. Puis après ça, quand il m'en reste plus, des fois, j'ai pas le temps d'en refaire. Je prends pas le temps de les refaire. Fait que des fois, je réutilise le shampoing du marché. Mais moi, j'utilisais ça sans utiliser de revitalisant, rien, là. Puis, j'avais quand même des beaux cheveux, là. Puis, pour ce qui est des savons aussi, souvent, j'ai fait moi-même, sauf quand je manque un peu de temps, j'en achète plusieurs à l'école ou boutique. Mais pour ce qui est des savons, c'est aussi la même chose, là. En fait, c'est de la soude caustique avec différentes sortes d'huile qu'on peut... moi, j'aime ça changer les recettes, fait que je n'utilise pas tout le temps la recette de base. Je mets les huiles que j'ai à la maison. Puis, ça fait un savon, il faut juste attendre à peu près 2-3 semaines avant de l'utiliser. Ça aussi, par exemple, là, la soude caustique, c'est quand même très corrosif, fait qu'il faut faire attention. C'est sûr que si vous décidez de faire vos shampoings et vos savons vous-même, je vous conseille de lire quand même. En fait, vous n'aurez pas le choix pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Je pense d'aller lire beaucoup là-dessus. Sinon, moi, ma recette de shampoing, je l'ai trouvée sur Internet, mais ma recette de savon que j'aime bien, j'utilise les cosmétiques non toxiques de Sylvie Fortin. La recette est dedans, mais sinon, tu sais, j'avais été lire plusieurs recettes avant de trouver celle qui convenait vraiment à mes besoins, puis celle que j'avais le goût de faire. Parce qu'au début, la première fois que je lisais ça, je comprenais pas, puis il y en a avec différents produits, puis quand tu n'as pas commencé à faire des produits toi-même, c'est beaucoup des noms que tu n'as jamais entendus. Fait que c'est quand même intéressant d'aller lire un petit peu, puis de chercher la recette qu'on a vraiment le goût de faire, en fait. Ensuite de ça, pour ce qui est du déo, j'avoue que le déo, j'en ai fait. J'aimais bien celui-là des trappeuses. En fait, maintenant, il s'appelle les mauvaises herbes. C'est un déo solide là, pour aisselle qu'on étend avec nos doigts. Je trouve il fonctionne très bien l'hiver. Mais là, je trouve que l'été, puis en allaitant avec les hormones, tout ça, je suis revenue au déo plus conventionnel. Mais sinon, c'est quand même assez facile à faire, puis ça se conservait bien. Fait que ça, je l'aimais bien. Je fais aussi de temps en temps mon exfoliant avec du marc de café.
À date, il faut que je retravaille ma recette parce que ce que j'ai trouvé avec l'exfoliant, je me souviens plus où j'avais trouvé cette recette-là, mais c'était super simple. C'était du marc de café avec de l'huile de coco. Mais ça dure vraiment pas longtemps parce que ça pourrit. Tu sais, après 2 semaines dans la douche, à peu près, même avant ça, il vient tout moisi. Fait que c'est pas intéressant. Moi, j'aime ça faire une grosse batch puis pas en refaire tout le temps. Fait que c'est ça. Il me reste à trouver une recette plus intéressante pour l'exfoliant. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un maintenant qui se met autant qu'avant. Quand j'étais plus jeune, je me mettais beaucoup de trucs sur la peau puis dans les cheveux. Maintenant, je mets quasiment rien. Fait que c'est pas mal juste ça que j'utilise dans mon quotidien. Le dentifrice, j'ai essayé des recettes. J'ai pas trouvé de recette qui me convenait pour l'instant. Je trouve que ça goûte pas mal le bicarbonate de soude, puis un petit peu intense, puis c'est sec, là, les recettes de dentifrice, mais tu sais, peut-être qu'un jour, je vais trouver une recette qui va remplacer celui-là que j'achète, mais pour l'instant, je continue d'acheter mon dentifrice. Puis, dans mes autres astuces écono, ben, c'est plus de réduire, en fait. C'est comme tout ce qui est essuie-tout, moi, j'en achète quasiment plus. J'ai un rouleau d'essuie-tout là, qui dure des mois. Là. On ne l'utilise jamais, il est caché dans le fond d'une armoire. C'est plus quand on reçoit des gens. Des fois, ça peut être pratique. Ou des fois, quand on fait, mettons, du bacon, des affaires comme ça. Mais, tu sais, sinon, j'en achète pas. Fait que je dois en acheter une fois par année, 2 fois maximum. Moi, j'utilise juste des lingettes lavables tout le temps. Des essuie-mains lavables, toujours. Pour ce qui est aussi avec les enfants, j'achète pas vraiment de petites lingettes là, qu'on lave puis qu'on jette là, pour essuyer les fesses. Moi, j'utilise, à part là, des fois quand on va sortir ou on va aller en camping, là, je vais en acheter un paquet parce que c'est pratique là, d'avoir des petites lingettes. Mais sinon, j'ai toujours des débarbouillettes avec moi puis de l'eau. Tu sais, j'ai toujours lavé les fesses des bébés avec de l'eau. Je ne mets jamais d'autres produits, à part au début, je mettais un petit peu de liniment. La première fois que je l'avais fait moi-même, mon deuxième bébé, je l'ai acheté parce que je n'avais pas pris le temps de le faire. Mais moi, je lave toujours les fesses juste avec de l'eau. Puis une débarbouillette que je mets au lavage après. Fait que pour ça, j'achète pas vraiment de petites lingettes. Pour les couches, ben, ma première fille, j'ai utilisé les couches lavables jusqu'à 1 an. Puis après ça, quand elle a commencé la garderie aussi, avec elle, elle est vraiment petite, fait que j'avais beaucoup de fuites. Fait que quand elle a commencé la garderie, j'avais encore des fuites à la garderie. Fait que là, on avait échangé pour des couches de table, puis je suis restée aux couches de table. Pour ma deuxième fille, là, au début, j'étais moins, quand elle est née, j'étais plus 50% couche lavable, des fois un peu moins, même couche de table. Mais là, je m'en viens de plus en plus bonne. On dirait que je reprends le beat, puis là, je suis plus souvent en couche lavable qu'aux couches de table quand on est à la maison. Mais maintenant, quand je sors, j'utilise plus des couches de table. C'est sûr qu'à ma première, j'étais quasiment 100% au lavable, là, à part quelques moments. Je me souviens qu'elle avait les fesses irritées, que j'avais changé au jetable, mais pour de vrai, j'avais quasiment, même shorté, j'amenais tout le temps mes couches lavables pendant. J'étais vraiment meilleure, là. Là, je me simplifie un peu plus la vie, j'avoue, là. Mais sinon, ça reste que je me dis qu'à chaque fois que je mets une couche lavable, ben, je sauve une couche de table. Puis on se dit que les couches de table, ça prend 200-400 ans à se détruire. Fait que si je peux en économiser, ben tant mieux. Puis, pour ce qui est comme le papier de toilette, bien sûr, moi, j'utilise encore du papier de toilette normal, là, mais j'ai du papier de toilette lavable aussi que juste moi qui utilise, que mon chum ne veut pas utiliser. Moi, ça me dérange plus parce qu'à partir du moment que j'ai commencé les couches lavables, tu sais, changer du caca, puis laver des fesses à des barbouillettes, puis mettre ça au lavage, ben le papier de toilette lavable, ça revenait au même. Fait que pour moi, c'est pas. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont bien outrés de ça, mais quand on est dans le caca tout le temps, ben ça me dérange plus à cette heure. Même les mouchoirs lavables qui, avant, moi, je trouvais ça dégueulasse de voir les gens qui avaient leurs mouchoirs lavables. Puis maintenant, j'ai plus aucun problème non plus. Je pense que les enfants, ça fait aussi que ça enlève bien des dédains qu'on peut avoir. Puis en plus, je suis quelqu'un d'assez dédaigneuse d'habitude dans la vie. Fait que, euh, fait que c'est ça, en gros, pour toutes les choses que j'ai réduit beaucoup. Par rapport à la consommation, ben souvent, ce que j'essaye de faire aussi maintenant, c'est de penser tu sais, mettons, j'ai le goût d'acheter quelque chose, ben, je l'achète pas tout de suite, puis je pense. Puis souvent, tu sais, j'y pense pendant 2-3 semaines, puis, ou des fois, je le mets dans mon panier sur Internet, puis j'attends, je l'achète pas, puis souvent, l'envie a passé, puis finalement, je l'ai pas acheté. Fait que ça a comme sauvé des sous, puis aussi, ça devient plus écolo. Puis, par rapport à ça, sinon, ça ressemble un petit peu à ça. Ce qu'on fait, nous aussi, au quotidien aussi, ben, on a des poules.
on est en banlieue, fait qu'on a des poules. Ben, on est en banlieue, mais on a un arc de terrain. Fait que c'est quand même une bonne banlieue, là. Tu sais, on n'est pas un petit terrain non plus. Fait que c'est ça, on a des poules. Là, on a des lapins qui viennent d'avoir des bébés. Le but, c'est de les manger. On va voir si on est capable de les manger. Si on est capable de les suivre et de les arranger, là. Ça, c'est une autre histoire. Puis sinon, ben c'est sûr qu'on a un gros jardin. Puis là, on a planté beaucoup d'arbres fruitiers cette année. Fait que c'est sûr qu'à ce point de vue-là, ben j'ai hâte de voir à quel point on va être capable de récolter ce qu'on a semé. Mais ça ressemble un petit peu à ça, mes petites astuces écolo que j'avais le goût de vous partager. Mais tu sais, comme je vous dis, je suis loin d'être parfaite. Puis si vous venez chez nous, vous allez me dire, ah, mais ça, c'est pas correct, ça, c'est pas écologique. Puis tu sais, c'est, le but, c'est pas d'être parfait non plus. Je pense que c'est d'essayer de s'élever tous ensemble. Puis par rapport à aux choses que j'ai remarquées, là, tu sais, depuis que, tu sais, nous, ça fait 1 an qu'on a acheté la maison. Puis avant, les gens qui étaient ici, ben, tu sais, c'était des gens plus âgés, puis ils utilisaient les produits conventionnels, les produits chimiques. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de pelouse qui poussait au niveau de la fosse septique. Tu voyais qu'il y avait, tu sais, que la pelouse était bien engraissée, là, qu'il y avait des fuites à quelque part. Puis il y avait aussi des problèmes avec la fosse septique. Avant, il y avait dû la faire drainer parce qu'elle débordait, puis tout ça. Puis nous, ça fait 1 an qu'on n'utilise pas de produits chimiques ou à peu près, ben, pas vraiment en fait depuis 1 an. Puis là, on l'a remarqué sur le dessus de la fosse septique, la pelouse, elle ressemble à tout le reste de la pelouse du terrain quasiment. Il y a un petit spot qui pousse un peu plus, mais vraiment, c'est vraiment minime par rapport à l'année passée. Puis, une autre chose qu'on a remarqué aussi, qui m'a vraiment surpris cette année, c'est qu'on a, ben, dans le fond, on a essayé de pousser la pelouse comme ils ont demandé pour les abeilles. C'est sûr qu'on a coupé un petit peu avant le mois de juin, mais dans la semaine avant, la dernière semaine de mai. Puis, on avait vraiment beaucoup de pissenlits partout sur le terrain. Puis, on avait 2 pommiers sur notre terrain. Il y avait un pommier que l'année passée avait fait à peu près 5 pommettes. Puis l'autre pommier qui était super gros, mais qui avait jamais fait de pommes. Eux ici, ils disaient que les anciens propriétaires qui n'avaient jamais eu de pommes dans ce pommier-là. Puis nous, l'année passée, il n'y en avait pas, mais on était déménagés à la mi-juin. Puis cette année, en laissant les pollinisateurs, je pense que c'est ça qui a fait le gros changement, aller partout, ben là, on a un pommier qui est rempli de pommes. Il y en a vraiment beaucoup, là, il doit en avoir une centaine dedans. Puis il n'avait jamais fait de pommes avant. Puis l'autre petit pommier, il a fait à peu près 5 pommes comme il avait fait l'année passée, mais tu sais, c'est surprenant. Puis, fait que c'est un petit peu ça que je pense que des fois, tu sais, comme moi, ça m'a vraiment paru cette année, on dirait, avec ces deux choses-là, la fosse septique puis le pommier, de voir que quand on retend au naturel, ben c'est pas long finalement que la nature, elle nous le redonne ou que la. Fait que c'est ça, en fait, j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez toujours le partager sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, mettre des commentaires aussi sur Apple Podcast, le noter sur Spotify. Et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Puis, fait que c'est ça. Puis, fait que c'est